Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser des mekrout, ces délicieux gâteaux à base de semoule fourrés aux dattes. C'est parti! Tout d'abord je prends 450 g de semoule moyenne, j'insiste bien là-dessus. Utilisez un récipient assez large pour pouvoir mieux travailler la pâte. J'ajoute 130 g de beurre mou et 2 cuillères à soupe d'huile, donc c'est 10 ml. Le beurre, il faut bien qu'il soit à température ambiante, donc il faut le sortir du frigo au moins 2 heures avant. Tout simplement, je viens sabler la pâte du bout des doigts en alliant les matières grasses à la semoule. Je travaille ensuite la semoule un peu comme le couscous. Je frotte les grains entre mes mains pour éviter qu'il reste des gros blocs. Et puis, je vais laisser reposer 30 minutes le temps de préparer la farce. Sur 250 g de pâte de date, j'ajoute une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger, une cuillère à café de beurre mou et un petit peu de cannelle. Et je mélange bien le tout jusqu'à ce que ce soit homogène. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Par la suite, je prélève une petite boule de pâte. Ça paraît collant, mais en réalité, c'est très maniable. Donc, vous n'aurez aucune difficulté à en faire ce que vous voulez. Je roule en un long boudin fin et je continue jusqu'à épuisement de la farce aux dattes. Une fois que j'ai formé tous les boudins, je vais venir les recouvrir de film alimentaire pour éviter qu'ils sèchent. Je reviens ensuite à la pâte, je verse petit à petit par-dessus un mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Selon la qualité de votre semoule, vu qu'elle n'absorbe pas toutes de la même façon, il se peut que vous ayez besoin de plus ou moins d'eau. C'est pour ça que je dis d'y aller doucement. Moi, j'ai mis 100 ml d'eau avec 35 ml d'eau de fleur d'oranger. Je mélange bien jusqu'à totale incorporation des liquides. La pâte doit ressembler à ça, elle doit être ferme et ne pas s'effriter. Et on n'a pas besoin de la laisser reposer, je prélève une boule de pâte. Et comme pour la farce, je vais former un gros boudin. C'est une recette qui m'a beaucoup été demandée, alors j'espère que vous allez l'apprécier. J'ai hâte de voir vos réalisations, comme vous le voyez, c'est très facile à faire. Une fois le boudin formé, je vais venir former un puits au centre sur toute la longueur avec mon index. Je glisse à l'intérieur un boudin de farce aux dattes. Si vous n'aimez pas les dattes, ça peut aussi se faire avec de la pâte d'abricot. Donc vous n'aurez qu'à remplacer la pâte de date par de la pâte d'abricot. Et enfin, je vais venir pincer les bords pour les souder et bien enfermer la farce. Elle doit bien rester à l'intérieur au centre et ne pas être visible. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, la pâte est facilement maniable. Je la roule encore un peu en boudin pour la lisser. Et je commence à couper les petits makrouts. Je retire le petit bord qui ne contient pas de farce et puis je coupe en diagonale chaque 4-5 cm environ. Je me sers d'un gâteau comme base pour m'assurer qu'ils aient tous parfaitement la même taille et la même forme. La farce doit être au centre et visible des deux côtés. Je vous montre comment ça doit être. Pour la cuisson, je plonge les makrouts dans un bain d'huile chauffé sur feu moyen pour qu'ils aient le temps de bien cuire de l'intérieur. L'huile ne doit être ni trop chaude ni pas assez. Vous pouvez voir que les gâteaux ne contiennent aucun sucre puisque la pâte de date est naturellement sucrée. Et puis on va les enrober de miel, donc on n'a absolument pas besoin d'en ajouter. Quand ils sont cuits, je les retire de l'huile et je les plonge directement dans du miel tiède. Donc je les chauffe avant de le laisser légèrement refroidir. Je les laisse une dizaine de minutes dans le miel. Je continue la cuisson de mes makrouts, ça prend 4 minutes à peu près avant qu'ils soient bien dorés. Donc c'est vraiment rapide. Avec cette recette, j'en ai fait une bonne trentaine. Après 10 minutes à baigner dans le miel, je dispose les makrouts sur une grille pour les laisser sécher et refroidir. J'espère vraiment que la recette vous a plu. À bientôt!